Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester toujours fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce 5e et dernier numéro de cette semaine de Regard Croisé. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée-Bissau. Arrestation du chef de la garde nationale après des tirs nourris dans la capitale. Après la Guinée-Bissau, on ira au Sahel. Réunion à Bamako pour faire de l'AES une coalition politique et diplomatique. Troisième sujet, nous irons au Sénégal, rejet de la caution d'Ousmane Sonko pour être candidat à la présidentielle. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, fin du mandat, les députés bouclent plutôt 5 ans de mandature. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. À côté de vous, Donatien Awesso, vous êtes homme politique, traducteur agréé. Bonsoir Donatien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui sont des habitués de cette émission. Salut, coucou particulier aux administrés de ma commune, je parle là de la commune Golf 5. Et bien sûr à tous ceux qui, après les émissions, ne cessent de commenter. Nos internautes, avec leur pic, ils nous aident à nous améliorer. Et ravi de toujours être là pour servir. Et j'aimerais aussi piquer l'opportunité pour attirer l'attention du monde entier sur la poussée de l'extrême droite, surtout, qui monte dans les pays. Vous allez voir, plusieurs sont ces partis-là qui sont en train de gagner du terrain. Et avec les mentalités très radical, il va falloir que nous puissions savoir quel choix faire pour le futur du monde entier. Merci beaucoup à vous, Donatien Awesso. Je rappelle également que vous êtes conseiller municipal. Bien évidemment. Dans le Golfe 5, là où nous sommes. Merci beaucoup à vous. Notre troisième invité aujourd'hui, Ashraf Kurosama. Vous êtes juriste en politique, secrétaire général du PDP, le Parti démocratique panafricain. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Oui, bonsoir Docteur Guillaume, bonsoir mes chers amis ici sur le plateau. Extrêmement ravi, de partager le plateau cet après-midi, avec vous. Je fais partie des administrés de Monsieur Awesso. Bon, mais je sais pas si le bilan est aussi reluisant que ça, donc je l'ai taqué tout simplement. Mais non, je crois que nous sommes dans le cadre de la décentralisation intégrale. Les communes font ce qu'ils peuvent, et donc je leur souhaite vraiment bonne chance pour la fin également de leur mandat. Merci beaucoup à vous. Nous allons donc aborder notre premier sujet. Direction la Guinée-Bissau, arrestation du chef de la garde nationale après des tirs nourris dans la capitale. En Guinée-Bissau, il faut dire que l'état-major a annoncé que la situation est totalement sous contrôle après l'arrestation du chef de la garde nationale. Depuis cette nuit, cette unité retranchée dans une caserne de Bissau affrontait les forces spéciales. Ces échanges de tirs faisaient suite à ce qui s'apparente à une tentative d'évasion de 2 hautes personnalités de l'État soupçonnées de corruption. Le commandant donc de cette unité, le colonel Victor Tchongo, s'est finalement rendu pour, dit-il, éviter un bain de sang. Ces unités ont essayé d'exfiltrer plutôt de hautes personnalités accusées dans une affaire de corruption. Alors, la Guinée-Bissau, j'ai envie de demander encore la Guinée-Bissau. C'est la grande question que j'ai juste envie de vous poser. Je commence par vous, Ashraf Kurosama. Oui, encore la Guinée-Bissau. C'est très pertinent ce que vous dites, parce que quand vous étudiez l'histoire constitutionnelle de ce pays, ou l'histoire politique de ce pays, vous vous rendez compte que cette histoire-là est émaillée de violence. Et de violence, il y a une certaine remise en cause de l'autorité de l'État en permanence dans ce pays-là. Et je crois que ce ne sont pas des éléments, disons, qui participent à la stabilité pérenne d'un État qui se veut démocratique, quand on sait très bien que l'armée incarne ce qu'on appelle les vertus de la discipline collective. Et aujourd'hui, on a des forces de l'ordre qui prennent l'initiative d'exfiltrer des ministres qui sont en garde à vue. La question que moi je me pose en tant que ministre, c'est-à-dire que est-ce que les forces de l'ordre sont habilitées à interrompre une procédure judiciaire? Parce qu'à partir du moment où les ministres ont été interpellés, sont en garde à vue, ce qui veut dire c'est le début quand même d'une procédure judiciaire, et donc ils n'ont pas la légitimité ni le pouvoir d'interrompre une procédure de cette nature-là. Et donc bon, quand on essaie de s'intéresser à l'affaire, qu'est-ce qu'on remarque? C'est-à-dire que
on constate que ce qui est reproché, disons, au ministre des Finances, le retrait, disons, de 10 millions du trésor public, quand on sait très bien que le retrait, par exemple, du décaissement des fonds publics obéit quand même à un certain nombre d'exigences légales. Et quand vous vous intéressez même à la loi organique même du trésor public, il y a quand même des mécanismes de fonctionnement de ces institutions-là. Et donc, est-ce que le décaissement de ces fonds-là se fait véritablement dans les règles de l'art? Donc c'est la question aujourd'hui qu'on s'interroge, parce que pour décaisser des fonds publics, on doit quand même étudier, disons, la pertinence de la demande qui est faite, la signature également des personnes qui sont habilitées, apporter également des pièces justificatives. Aujourd'hui, quand le ministre des Finances dit oui, que du point de vue légal, l'action qu'il a posée ne souffre d'aucune contestation, et qu'il a décidé de retirer des fonds au bénéfice du secteur privé. Oui, c'est un motif légitime de dynamiser, disons, le secteur privé. Mais la procédure du décaissement des fonds publics obéit aussi aux exigences aussi de la comptabilité publique. C'est les règles de la comptabilité publique qui règlent ce problème. Donc, je m'interroge. Donc, je crois que le gouvernement, le ministère public ou le procureur de la République a tout à fait raison d'interpeller ces ministres-là lorsqu'ils constatent, et ils constatent autant pour moi des incohérences dans le décaissement des fonds. Parce que les fonds publics appartiennent à tous les Guinéens. Donc, quand on constate des incohérences de décaissement, cela constitue une infraction. Donc, pour l'instant, personne ne peut établir la responsabilité définitive de ces ministres-là. Mais ce qui est écœurant, c'est que des forces de l'ordre prennent l'initiative d'aller libérer des gens qui font l'objet d'une procédure judiciaire. Donc, je crois que le président bissau-guinéen et la justice doivent restaurer l'autorité de l'État et mettre fin à cette mutinerie-là et de demander à ces deux, disons, pour l'instant, accusés, même s'ils bénéficient de la présomption d'innocence, de répondre à ces chefs d'accusation aujourd'hui qui sont formulés à leur endroit. En tout cas, les deux ministres concernés ont été retrouvés et ramenés dans leurs cellules. Excusez-moi. Ils ont été ramenés dans leurs cellules, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que les éléments de la garde nationale, comme vous le disiez tout à l'heure, ont pris l'initiative d'aller libérer ces deux messieurs, ces deux ministres qui ont été arrêtés. Je vous reprends la même question. Encore la Guinée-Bissau, c'est-à-dire que tout le monde, chaque homme politique peut avoir un certain nombre d'éléments à sa disposition. Et voilà. Donc, quand il a un problème, on se permet de mener l'opération pour aller le chercher. Non, mais c'est un peu ridicule la façon de pouvoir avoir la gâchette facile ou bien de pouvoir utiliser, je vais dire, les armes pour pouvoir se servir à ses propres desseins. C'est quelque chose qui, quand vous écoutez, ça frise un peu le ridicule. Moi, je vais prendre le sujet sur l'angle de l'éducation que nous avons actuellement, qui pousse à avoir des hommes à des postes. Plusieurs sont ceux-là qui rentrent dans l'armée, je vais le dire ainsi, pas par conviction, pas par je vais dire vocation, mais juste par envie, juste pour assouvir quelques désirs. Quand vous êtes ainsi, vous êtes facilement manipulable, facilement malléable. On va quand même vous embarquer dans des situations, des fois sans tête ni queue. Mais si des ministres ont été inculpés et gardés à vue, je me dis, cette garde à vue n'a pas été bien gardée. Est-ce que la GAV là, c'est seulement quelques éléments avec 2 PA qu'ils avaient? Comment est-ce qu'on peut avoir un contingent qui vienne libérer des ministres accusés, bien sûr, de malversation financière, et que des soldats soit, je vais dire, des sbires à ces ministres, on va dire, c'est rigolo quand on arrive à ce stade et que l'extérieur, surtout les Occidentaux, ne nous prendront plus au sérieux. D'abord, ils ne nous prennent pas au sérieux parce que nous ne sommes pas assez sérieux, conséquents envers nous-mêmes, et que quelques militaires se lèvent pour faire sortir des ministres là.
on doit quand même mettre la main sur l'unité là. Si on peut dissoudre l'unité et la refonder, ça peut aller. Mais quand même, avant qu'un enfant n'embête dans une maison, il voit d'abord comment les grands agissent. Hein. Si ces soldats ont eu ce culot de pouvoir faire cela, c'est qu'ils savent que le pays a un malaise. Ce pays a un malaise. Ce n'est pas aujourd'hui que nous voyons ces gens d'atermoiement dans le secteur de l'armée. Donc ce n'est pas une nouveauté qu'on va dire, mais c'est quelque chose qui se passait, peut-être ça n'a pas été médiatisé, c'est quelque chose qui se passait un tout petit peu avant. Cette fois-ci, c'est que nous sommes à l'ère des tics. Quand vous toussez à Dubaï, on le saura à Toti ou bien à Didjolé. Je ne peux pas accepter que des soldats au claquement de doigts puissent se lever et puis aller exfiltrer qui que ce soit, comme on l'a vu aussi en Guinée. Je pense c'est toujours la Guinée là. Guinée-Conakry. On sort. Guinée-Conakry, c'est carrément un coup d'État. Non, vous parlez de l'exfiltration. Voilà. Oui, il sort, on le sort. Le djihadiste mort. C'est depuis vie qui est toujours en cavale. Que c'est le même phénomène qui se répand. Oui, voilà. C'est effet papillon. On le sort et après 1-2 heures, on vous dit on l'a rattrapé et on l'a ramené dans ses geôles. Non, ça ne fait pas du sérieux. Si on voudrait quand même que l'Afrique puisse quand même rivaliser avec les autres dans le monde, c'est la raison pour laquelle on verra des fois un pays en Europe venir faire une conférence avec tout un continent. Parce que nous ne nous prenons pas au sérieux. On vous dira tel pays, conférence, bien sommet, tel pays, Afrique. C'est réduit. Parce que les militaires, non, nous ne nous respectons pas, nous ne donnons pas du respect. Eux aussi ne peuvent pas nous respecter. Donc, que Embalo Sissoko mette fin très vite à cette mutinerie qui est en train de naître. Sinon, peut-être c'est lui-même qui partira et cela, je ne le souhaite pas. Et en tout cas, c'est pas des faits étrangers pour Omaro. Oui, il connaît la situation. La situation n'est pas très calme aussi. Oui. En Guinée-Bissau, un problème avec ma voix aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Permettez. C'est la période. C'est la période. Okay. On te le consent comme ça. Oui, merci beaucoup. Alors, les deux ministres, le ministre de l'économie, Souleymane Seydi, qui a été exfiltré avec le secrétaire d'État au Trésor public, Antonio Montero. C'est les deux qui ont été exfiltrés par les éléments du colonel Tchongo, du colonel Victor Tchongo, et donc de la garde nationale qui a exfiltré ces deux ministres-là. Deux ministres inculpés dans une affaire de malversation financière, disons-le comme ça, et qui du jour au lendemain, un très beau matin, généralement ça aussi c'est le matin qu'il faut. Oui, très tôt. Hein. Très tôt le matin, on apprend qu'il y a eu des tirs. Au final, c'est des ministres qui ont été exfiltrés. Bon, au final, disons, ils ont été retrouvés et ramenés dans leur cellule. Le commandant de cette unité, le colonel Tchongo, s'est rendu pour éviter un bain de sang, Eric. Oui, l'histoire de ce pays, c'est triste parce que depuis l'indépendance en 1974, ce pays n'a jamais retrouvé la paix. On dirait que les Guinéens de la Guinée-Bissau ne cherchent pas à vivre dans la paix. Parce que il faut revoir déjà que depuis l'indépendance, peut-être avec le président José Mario Diaz qui a fait 6 ans de pouvoir, pratiquement aucun autre président n'a terminé son mandat. Et il y a toujours eu dans ce pays-là des soulèvements, des coups d'État et qui engendrent souvent plusieurs morts. Cela ne devrait étonner personne, sauf qu'aujourd'hui, l'actuel président Mbalo essaie de faire en sorte que ce pays-là retrouve quand même, comment je peux dire, le statut d'État. Il est en train de chercher à construire un État dans ce pays, mais malheureusement, avec ces situations-là,
on comprend aisément que ce n'est pas du tout facile pour lui. Du moment où des ministres, des directeurs de société et disons des autorités ont à leur actif des milices. Même si là, c'est la garde nationale qui est allée en action pour un ministre, mais des gens ont des milices. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ce pays-là, la drogue, c'est une plateforme de la drogue, ce pays. Et donc, chacun est puissant dans son coin, avec autour de lui une milice qui le protège. Et comme quoi, des gens pensent qu'ils sont intouchables, au point où on peut aller puiser l'argent de l'État et se dire que oui, si je le fais, même derrière, j'ai du soutien, on peut venir m'exfiltrer. Ce truc comme dans un film, très facilement comme ça. Et c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis que logiquement, cela ne devrait étonner personne. Alors, si l'armée régulière a réussi à mettre la main sur le chef de la garde nationale, le ministre a été retrouvé, remis à sa position initiale, bravo. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Vous savez où se trouve Faure Gnassingbé actuellement? Oui, il est au sommet, truc là, à l'Ebaï. COP 28. Le président Mbalo y est également. Peut-être qu'il reviendra et puis on a... Et c'est derrière lui tout ça se passe. La mauvaise nouvelle. Donc, oui, ça craint. Ça craint. Donc, je suis en train de faire cette analyse en disant que aujourd'hui, si l'armée régulière arrive à mettre de l'ordre jusqu'au niveau de la garde nationale, c'est que véritablement beaucoup de choses bougent dans ce pays. Il faut se référer au mois de ça. Oui. Mais est-ce que ça ira loin? C'est notre souhait que ce pays-là retrouve quand même le statut d'État. Parce que là, ce n'est pas un État. Si tout le monde peut avoir une milice, tout le monde peut avoir un pan de l'armée avec lui, je crois que ce n'est pas un État. Mais au vu de la situation, parce que avant d'arriver au studio, je pense que le chef de la garde nationale n'était pas encore arrêté. Et donc, c'est une très bonne information et je crois que nous devons tous souhaiter cela pour que ce pays-là retrouve quand même une accalmie. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.